Dans cette dernière partie, nous allons tout d'abord aborder la réduction des coûts. Alors, cette expression de réduction des coûts me pose toujours problème. Je préfère parler d'optimisation, puisque l'idée, effectivement, de travailler sur une réduction, mais pas sur une réduction non réfléchie ou arbitraire, mais de travailler sur une réduction qui ne porte pas préjudice à la valeur et à la qualité de service. C'est pas toujours le cas, donc voilà, c'est une sensibilisation sur laquelle je suis assez insistante. Mais on va quand même parler de réduction des coûts, mais tout en gardant en tête cette idée de travailler aussi sur la qualité. Alors, SIA Partners, qui est une société de conseil, a travaillé sur les piliers de la réduction des coûts au niveau du système d'information, a fait cette interface, ce graphique que je trouve très pertinent, en expliquant les différents leviers, les différents piliers pour la réduction des coûts au sein du système d'information. On a différentes possibilités et qui vont certaines prendre plus de temps que d'autres et certaines avec plus de valorisation et de gains. Le premier levier, c'est le classique réduction des coûts de production. On va essayer de produire pour moins cher. Et là, un des leviers principaux, c'est la rationalisation du sourcing. Alors, le sourcing, c'est quoi? C'est simplement qui réalise l'activité. Vous connaissez peut-être l'expression outsourcing quand c'est fait à l'externe de l'entreprise. Le insourcing, c'est quand c'est fait en interne. Peu importe comment c'est fait, l'idée, c'est de rationaliser qui réalise l'activité pour essayer de produire avec le même niveau de qualité, mais pour moins cher. Des fois, l'externalisation va être une bonne opportunité parce qu'on va aller vers des personnes pour qui c'est le cœur de métier, qui ont donc une productivité qui est optimisée et a priori, ça pourra peut-être coûter moins cher que de le faire de façon sporadique en interne. Mais ça, c'est encore des choses qui restent à étudier. Justement, ça nous amène à un deuxième levier. Le deuxième levier, c'est d'optimiser la productivité. Donc de travailler sur l'optimisation des processus, de produire mieux et plus vite, et donc derrière d'avoir un effet sur les coûts. Et quand on est sur de l'externalisation, c'est le cas, puisque c'est des entités qui font toute la journée la même chose et qui ont donc réfléchi à optimiser au maximum leurs processus, les automatiser, les standardiser, bref, faire toutes les actions nécessaires pour qu'ils soient les plus efficients. Là, c'est vraiment cette notion-là. Et donc ça peut être, en faisant une rationalisation du sourcing, être également l'occasion de rationaliser nos processus. Mais ça peut être fait aussi en interne, et en optimisant notre productivité, on va travailler sur une réduction de coûts. Par contre, vous l'avez compris sur le schéma, on est quand même sur un niveau de temps et d'investissement qui n'est pas tout à fait le même, même si les gains peuvent être bien supérieurs. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas un quick win comme on appelle ça, c'est-à-dire quelque chose qui va être rapide à faire et qui va nous faire gagner beaucoup. C'est plutôt quelque chose qui va s'inscrire dans une refonte de notre organisation. Et puis le troisième levier, c'est de travailler sur la demande, de rationaliser les services qu'on propose, rationaliser la demande de nos utilisateurs. Là, on va être encore sur quelque chose d'encore plus structurant puisqu'on va travailler sur notre gouvernance de nos services en s'attachant à produire uniquement de la valeur, uniquement quelque chose qui va être pertinent pour l'entreprise. Donc ça demande de s'attacher à des critères qui sont pas toujours évidents à évaluer et à définir, et en tout cas de se délester de tout ce qui est à faible valeur ajoutée. Pourquoi pas en repartant sur la rationalisation du sourcing, c'est-à-dire que dès qu'on a identifié les actions qui ne sont pas de grande valeur pour l'entreprise, de les externaliser. Donc dans ces leviers de réduction des coûts, si on va un peu plus dans le détail, dans le sourcing, on va avoir la massification des achats de prestations intellectuelles. Là forcément, plus vous êtes dans du volume, plus le coût à la journée souvent est moins cher. La rationalisation aussi des contrats de licence, l'optimisation des contrats de téléphonie, de travailler sur de l'outsourcing ou du offshoring. Donc ces notions de sourcing, c'est l'objet de la dernière thématique liée à la performance, donc la prochaine séance. On a également un levier purement organisationnel
optimiser l'organisation, mettant en place par exemple des centres de services partagés, optimiser les compétences effectives, la GPEC, automatisation aussi des tâches manuelles, de faire appel à ce qu'on appelle le RPA, Robotic Process Automation, qui va être extrêmement disruptif pour les métiers de la finance ces prochaines années, et des systèmes d'information également, puisqu'on va utiliser on va dire des mécanismes d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches qui n'étaient pas aujourd'hui. Donc forcément des tâches qui ne sont pas des tâches des prestations intellectuelles les plus fortes, donc des tâches qu'on va automatiser. Optimisation des compétences aussi effectives, ça je sais que vous l'avez déjà observé, quand par exemple vous appelez votre fournisseur d'accès internet, vous tombez déjà sur le premier niveau de la hotline avec des personnes qui ne sont pas forcément très qualifiées techniquement et qui suivent beaucoup de procédures écrites avec des chemins, des questionnaires, etc. Et puis si ce premier niveau de dépannage ne fonctionne pas, vous passez à un technicien de niveau 2 qui lui est un peu plus qualifié, voire des fois jusqu'à, dans certaines entreprises, des niveaux 3 quand les problèmes sont assez complexes. Et bien là, pareil, on va pas payer un expert technique pour faire le support de premier niveau, donc on va dispatcher les compétences par rapport aux objectifs. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, on paye moins cher une personne non qualifiée qu'une personne experte technique. On peut travailler aussi sur l'optimisation des infrastructures avec de la virtualisation de serveurs, de la consolidation de data centers, la virtualisation des postes de travail qui simplifie l'administration, faire de l'outsourcing d'infrastructures par exemple sur des techniques de IaaS, Infrastructure as a Service. Donc là on rentre dans des champs un petit peu techniques que normalement vous devez avoir vu dans d'autres matières, en sécurité ou dans vos études précédentes. Mais voilà, c'est déjà des champs un peu plus techniques. Ce qu'on voyait avant, c'était purement ici contractuel et puis là ici organisationnel, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. En termes de process et méthodes, ensuite, optimiser les méthodes de conduite du projet pour être plus efficace, plus efficient, les méthodes de développement, optimisation aussi des processus de maintenance et d'exploitation avec, par exemple, le référentiel ITIL. Si vous suivez les process d'ITIL, ils n'ont pas été construits au hasard, c'est des bonnes pratiques à respecter. Si vous respectez ces bonnes pratiques, vous êtes à la fois plus efficace et beaucoup plus qualitatif. Gestion de la demande. Donc là aussi, analyser la valeur, gestion du portefeuille de projet, est-ce que tout est pertinent, politique d'équipement, standardisation des offres de services dans notre catalogue, optimisation des niveaux de service. Ça ne sert à rien de proposer des services premium à des applications qui sont secondaires. Donc bien travailler sur qu'est-ce qu'on offre en termes de SLA, parce que plus les SLA sont engageants et plus ils coûtent cher à mettre en place. Au niveau de l'exploitation, là aussi, beaucoup d'automatisation, puis des applications. Réduction de la dette technique, réduction des développements spécifiques qui coûtent assez cher, assimilation du parc applicatif pour réduire les redondances. Voilà, il y a plein de leviers possibles pour réduire les coûts. L'intérêt, c'est de tout prendre un petit peu en même temps et de voir qu'est-ce qui est pertinent et sur quoi est-ce qu'on peut agir pour optimiser cette question financière. L'impact de la réduction des coûts donc sur le fonctionnement de l'entreprise, il y en a qui vont impacter principalement la DSI, d'autres la DSI plus les directions métiers. Il y a effectivement des réductions des coûts métiers qui vont nécessiter aussi des investissements IT, donc tout n'est pas à prendre de façon extrêmement binaire. Si je prends par exemple la fonction marketing ou commerciale, eux-mêmes sont dans des politiques souvent d'optimisation, de réduction des coûts. Ils vont peut-être avoir des projets d'automatisation. Ces projets d'automatisation vont donc générer des coûts supplémentaires au niveau des budgets informatiques, mais vont être des partie prenante de la réduction des coûts côté métier. Donc, il faut prendre en compte ça un peu dans son ensemble. Et puis, il y a la réduction des coûts métiers et IT qui peuvent aussi nécessiter une transformation du métier. Il y a par exemple aujourd'hui des projets d'externalisation des process qu'on appelle le business process outsourcing qui peut être aussi un levier intéressant. Pour gérer cela, on va avoir des outils de gestion financière qu'on appelle ITFM pour Information Technology Financial Management qui vont aider à la prise de décision grâce à une vision transparente des coûts, démontrer la valeur IT avec l'analyse des données financières et
permettre de recentrer la stratégie IT sur la stratégie globale de l'entreprise. C'est une étude qui a été proposée par EY cette fois-ci sur justement ces notions IT et FM, voir quels sont les outils qui sont intéressants et qui vont d'ailleurs fédérer pas mal d'acteurs. Alors c'était un article en anglais, donc les acronymes sont restés en anglais. Le CIO pour Chief Information Officer, c'est le DSI. Le CFO, ça c'est le DAF, le directeur financier. Et puis après, on a tous les responsables, les chiefs des différentes business units. Donc le responsable, directeur, commercial, marketing, qualité, production, etc., etc. Donc tout le monde est utilisateur du système d'info. Donc tout le monde a besoin de cette visibilité pour maîtriser les coûts de son cœur de métier pour le DSI, le financier parce qu'il doit maîtriser les coûts de l'ensemble de l'entreprise, et les BU parce qu'elles investissent aussi des budgets pour répondre à leurs besoins, donc elles ont besoin de savoir comment elles se situent par rapport à ces investissements. L'enjeu, c'est la maîtrise et la maturité des données financières, c'est l'intérêt d'utiliser un outil pour répondre à toutes les qualité des données financières que vous connaissez déjà, la notion de disponibilité, de complétude, d'exactitude, de transparence, d'intégrité et également d'information en temps réel. C'est l'avantage aussi des outils informatiques, c'est qu'on peut avoir ce côté visibilité sur nos indicateurs financiers en temps réel sans attendre qu'il y ait de la ressaisie, de la consolidation d'informations, et c'est toujours beaucoup plus pertinent pour être réactif.